Ceux qui étaient là le mercredi, le vendredi, ils savent au moins comment on a évolué avec cette écriture. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Dans Ecclésiaste 7, à partir du verset 24. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, ce qui peut l'atteindre, j'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la raison. Les choses à connaître, la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. Et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Amen. Que le bon Dieu bénisse la lecture faite et par sa grâce, qu'il nous aide à comprendre que la pensée cachée dans cette écriture. Nous étions occupés à expliquer quelque chose autour de cette écriture. Si je vais encore me répéter, le premier jour que nous avons commencé sur cet enseignement, on avait donné des écritures. L'écriture de Genèse 1er, verset 26 au 27, et puis Genèse 2, verset 5. On avait dit que ces deux écritures vont nous aider tout le long de notre enseignement. Nous allons tourner autour de ces écritures pour chercher par la grâce du Seigneur à expliquer quelque chose qui sera de notre avantage. Nous étions occupés à parler sur l'homme. On avait dit que l'homme et la femme marchent ensemble. On ne peut pas parler de l'homme sans la femme. Non plus, on ne pourra pas parler de la femme sans l'homme. Je crois que quelque part, le frère Paul explique, il dit, c'est par la femme que nous les hommes nous sommes manifestés. C'est au moyen des hommes aussi, par le canal des hommes, que la femme a été manifestée. Maintenant, d'autres pourront se poser la question, si Adam était homme, ça je crois que les années passées, on a dit expliquer cela. Adam, c'est l'homme premier que Dieu a formé. Mais nous avons expliqué qu'Adam aussi fut affronté par une mère. On avait expliqué que la maman d'Adam, c'était la terre. Ça, je crois que ceux qui étaient avec nous les années passées, ça au moins, comment on avait évolué avec ça. Parce que la femme, les Écritures expliquent dans le livre d'Ésaïe 62, que la terre, c'est une épouse. Alors le fait de soutirer Adam de la terre, c'est la terre qui avait affronté Adam. Et par après, Adam devait affronter Ève. Parce qu'Ève fut sortie, elle était soutirée de la côte d'Adam. C'est ça que nous expliquons. Alors, notre problème pour les critiques qu'on venait de lire, le Seigneur Dieu, à travers son serviteur Salomon, il dit, il était dans la recherche de savoir la raison de chaque chose, mais dans sa démarche, il a d'abord trouvé une femme. Cette femme en question, elle a dit qu'elle est plus amère que la mort. J'avais expliqué le mercredi, tout le monde n'aime pas la mort. Même Dieu, quand il était venu pendant les jours de sa chair, il n'a pas aimé la mort. Parce que vous savez que Jésus, qui est Dieu, quand sa mort s'approchait, il était parti prier. Vous savez ce qui était sa prière? Il disait s'il est possible que la coupe soit éloignée de lui. La coupe en question, c'était la souffrance, c'était la mort qui s'y approchait. Vous comprenez? Ce qui veut dire que la chair, quand vous avez la chair, vous ne pouvez pas aimer la mort. Bien que tout le monde sait qu'il finira par mourir, mais on n'aime pas la mort. Alors, dans cette écriture d'Ecclésiaste, on dit que cette femme-là qu'on a trouvée, elle est amère, plus amère que la mort. Autrement dit, vaut mieux préférer la mort que cette femme. La mort que tout le monde n'aime pas, mais si on met la mort devant cette femme, préfère la mort,
et ne pas choisir cette femme. Alors, cette femme représente quoi dans le lumière des Écritures? Je ne sais pas si l'ensemble me comprend. C'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on venait de lire. La femme en question, elle est plus amère. Et on commence à détailler, on dit que dans son cœur, il y a des pièges, il y a des filets, et dans ses mains, on trouve des liens. Alors pour échapper à cette femme, la Bible dit qu'il faut être agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu seras pris ou prise par cette femme. Ce qui explique que la femme en question, elle est en train de faire une chasse. Elle a un objectif à poursuivre. Elle sort non pour donner la vie, elle sort pour détruire, pour tuer. Mais elle ne peut tuer que les personnes qui ne sont pas agréables à Dieu. Maintenant, être agréable à Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est avoir de beaux habits. C'est être riche. C'est être un grand de ce monde. C'est ça, être agréable à Dieu? Non. La Bible elle-même nous donne l'explication. Il dit dans le verset, chapitre 11 d'Hébreux, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, celui qui est agréable à Dieu, c'est la personne qui a la foi. Amen. Mais la foi, ce n'est pas un liquide que tu vas acheter dans un marché, dans une boutique, et tu commences à boire, tu dis que j'ai la foi. La Bible elle-même nous donne la lumière, dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire qu'il ne peut avoir la foi que la personne qui a l'oreille. C'est déjà un problème. Quand tu n'as pas l'oreille, c'est déjà compliqué pour toi. On ne parle pas des yeux. Parce que le royaume des cieux ne vient pas à la manière de frapper l'œil. Si vous cherchez Dieu à la manière de frapper l'œil, alors vous êtes le malheureux du monde. Parce que quand Dieu est venu dans ce monde, Dieu s'est caché. Il n'a pas voulu se révéler à tout homme. Il a pris une forme que personne ne pouvait le découvrir, si ce n'est que la personne qui a été choisie avant la fondation du monde. Mais à ceux-là qui étaient choisis avant la fondation du monde, Dieu leur a donné l'oreille. Parce que la foi ne peut venir que de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu devait être expliquée maintenant par Christ. Parce que c'est ce que j'avais dit l'autre fois. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'est la parole de Dieu et qu'est-ce qu'est la parole de Christ. Maintenant, pourquoi la foi devait venir que de la parole de Christ? Maintenant, nous comprenons que la personne agréable à Dieu, c'est la personne qui a la parole de Dieu, qui a compris la parole de Dieu et qui a mis en pratique cette parole. La personne qui vit la parole tous les jours, c'est celle-là qui est agréable à Dieu. Maintenant, quand tu es agréable à Dieu, cette femme ne t'aura pas. Parce qu'elle a une mission, elle sort pour un objectif précis, mais les gens qui sont à sa merci, c'est seulement les gens qui n'ont pas la foi. Amen. Amen. Alors, maintenant, le service continue, dit, après avoir trouvé cette femme qui est plus amère que la mort, il a encore trouvé un homme parmi 1000. Vous savez, le chiffre 1000 dans la Bible représente la totalité. Le tout. Parmi les hommes qui peuvent exister, il n'y a qu'un seul qui peut être appelé du nom de l'homme. C'est ça qui se passe même si vous lisez par exemple dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Vous voyez la manière dont Jean voyait la vision et la manière dont il expliquait. Il disait, il a vu 144 000. Vous voyez? Et il dit que chaque tribu, c'était 12 000. D'abord, le problème c'est quoi? Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Quand on parle de 12, ça signifie ce qui est élu. Pourquoi j'ai dit ça?
Jésus avait plusieurs disciples. Mais parmi les disciples, il a choisi 12 pour leur donner le nom d'apôtres. Alors, parler des chiffres 12, ça représente les élus. Maintenant, 12 000 veut dire ceux qui sont élus dans chaque tribu. Ce n'est pas que tout juif, d'une manière physique, sera sauvé. Mais les juifs élus, quand on parle que tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire chaque tribu d'Israël sera représentée par des personnes que le Seigneur a choisies. Parce que Judas, quand dans la chair, il était juif. Mais c'est un fils à perdition. Qui veut dire que ce n'est pas tout juif quand dans la chair seront sauvés, mais les juifs élus. C'est ainsi la Bible explique que dans le chiffre 12 comme élection, 1000 comme la totalité des élus dans chaque tribu. C'est là-bas que les témoins de dessin ont eu des problèmes. Ils ont parlé, il n'y aura que 144 000. Ça, c'est un langage prophétique qui explique les élites de chaque tribu. Je suis allé là-bas seulement pour parler des 1000, pour que vous ayez un peu une idée. Alors, il dit que parmi 1000 hommes, il trouve un homme. Regarde un peu la démarche qui est effectuée. D'abord, c'est la femme qui est trouvée. Mais pas une bonne femme. Une mauvaise femme qui a en elle le piège, le filet et les liens, ainsi de suite. Après avoir trouvé cette femme, on trouve maintenant un homme qui est différent de tous les autres. Maintenant, la dernière chose, c'était quoi? Salomon, il était maintenant occupé à trouver maintenant une autre femme. Il dit, parmi elles toutes, je n'ai pas trouvé une seule. Le problème maintenant, c'est quoi? La mauvaise femme est trouvée. L'homme distingué est trouvé. Maintenant, il aurait fallu qu'il y ait maintenant la femme distinguée. La femme de distinction. On va y arriver. Mais cette femme reste un mystère. C'est ainsi. J'étais parti prendre une écriture de Genèse. Bien aimé, je vous dis une chose très importante que vous devez saisir. La Bible que nous avons, la Bible que nous lisons tous les jours, cette Bible a été résumée par un seul livre. Amen. Le livre là que vous voyez de Genèse, c'est un livre de Genèse qui parle de tous les autres livres. Si vous regardez avec un œil spirituel, vous verrez tous les autres livres dans Genèse. Amen. Parce que c'est là-bas que Dieu, il était en train d'introduire ce qui allait développer au fil du temps. Alors, quand on comprend très mal la Genèse, on ne saura pas comprendre les autres livres. Quand les gens pensent que le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est compliqué, mais je vous dis que c'est un livre facile et simple. Parce que tout ce qu'Apocalypse parle, vous allez le trouver dans les autres livres. Lui n'a fait que répéter les choses qui ont été déjà dites dans les autres livres. Il suffit que vous ayez la connaissance dans les autres livres, vous aurez la lumière sur l'Apocalypse sans que vous puissiez fournir beaucoup d'efforts. Alors nous sommes partis là-bas, pourquoi? Parce que c'est là-bas que vous voyez, parce qu'il y a des choses. Ce sont des livres qui sont dans les extrêmes. La Genèse, vous pouvez voir comment Dieu sort de l'éternité pour entrer dans le temps. Mais l'Apocalypse, vous pouvez voir Dieu quitte le temps pour retourner dans l'éternité. Amen. Parce qu'on a l'éternité qui occupe la tête et qui occupe aussi la queue. Dieu qu'on ne voyait pas, avant qu'il commence maintenant à se manifester, il doit sortir de l'éternité. C'est là-bas maintenant que vous verrez Dieu se manifester dans Genèse. C'est ce que les frères Paul expliquent. Dans 1 Romains chapitre 1er. Si vous prenez dans le verset 18, il dit les perfections invisibles de Dieu. Dieu les fait connaître si vous considérez ses ouvrages depuis sa création. C'est-à-dire les choses invisibles de Dieu. Quand on considère, la création commence où? La création commence dans Genèse. C'est-à-dire c'est dans Genèse que Dieu qui était invisible commençait maintenant à se dévoiler. Mais cette fois-là, il s'est dévoilé par des créatures.
Tout ce que Dieu créé a caché sa divinité. Maintenant, j'étais parti là-bas pourquoi? J'étais parti là-bas pour faire une petite démarche. On parle des jours de la création. Dans le premier jour, les Écritures nous disent que on a vu les ténèbres couvrir la surface des eaux ou de l'abîme. Mais si vous lisez Ésaïe, on ne peut pas parler des ténèbres sans qu'il y ait d'abord la lumière. Parce que Dieu a créé la lumière et ensuite les ténèbres. Mais quand vous retournez dans Genèse, j'ai dit Ésaïe 45, je crois, si je ne m'abuse pas, on nous parle, il crée la lumière et les ténèbres. Il crée la bénédiction et la diversité. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Alors, maintenant, si vous lisez Genèse, c'est comme si c'est les ténèbres qui ont existé avant la lumière. Or, la lumière, les ténèbres là, vous les voyez dans le temps, mais la lumière reste à l'éternité. Parce que l'ensemble me comprend. Alors, qu'est-ce que Dieu disait? Il remarque maintenant que la surface des eaux, elle est couverte par les ténèbres. Il désire. Il dit que la lumière et la lumière fut. Cette lumière que Dieu a désiré de paraître existait quelque part. Mais j'avais dit ceci le mercredi comme le vendredi. Je vais me répéter un peu pour d'autres bien-aimés, afin que toutefois les soucis que tout le monde ait la lumière par rapport aux autres. Sinon j'allais directement avancer, mais comprenez que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour vous. Alors des fois, on accepte de se répéter pour donner un peu, faire grâce aux autres personnes qui ne viennent pas pendant la semaine, d'avoir un peu une idée par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre. J'avais dit ceci. Cette ténèbre-là que vous avez vue au premier jour, bien que la lumière s'était manifestée le même premier jour-là, mais les ténèbres continuaient toutefois. Les ténèbres n'étaient pas disparues. Ces ténèbres-là continuaient. Et la lumière qui s'était manifestée ce jour-là, ce n'était pas la véritable lumière, c'était toutefois une ombre. Mais le ténèbre plutôt devait continuer jusqu'au 6e jour afin qu'il y ait quelqu'un. Parce que dans tous ces mouvements-là que Dieu faisait, il ne cherchait qu'un homme. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que quand nous sommes partis prendre une écriture dans Job chapitre 28, si vous commencez au premier verset et vous descendez dans 5, 6, verset 9, là l'écriture nous dit, c'est un homme qui fait cesser les ténèbres. Je ne sais pas si l'ensemble me comprend. Là la Bible dit que c'est l'homme, c'est l'homme qui fait cesser les ténèbres. Alors quand vous regardez la création, premier jour, second jour, troisième, quatrième, cinquième, même sixième le matin, l'homme n'était pas encore manifesté. Aussi longtemps que l'homme n'était pas encore manifesté, il n'y avait eu personne pour faire cesser les ténèbres. Dieu était toutefois à la recherche de l'homme, dont Ecclésiaste nous explique que parmi 1000, vous savez que quand un Corinthien, il y a les deux qui sont là, quand un Corinthien 15 nous dit, il y a le premier homme et le dernier homme. Si mon bien-aimé comme il est là, on dit qu'il est premier. Et que l'autre, mon bien-aimé, on dit que lui c'est le dernier. On sous-entend que entre lui et l'autre, il y a d'autres hommes. Comme Adam était le premier homme, il y a eu des hommes qui se sont succédés. Des Amos, tous ces gens c'était des hommes. Mais on a trouvé parmi eux tous qu'un seul. C'est-à-dire les derniers hommes,
c'est lui qui est le seul qu'on a trouvé parmi les autres hommes. Parce que je venais d'expliquer que 1000 représente la totalité. La totalité des hommes, il n'y a qu'un qui est digne d'être appelé homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Mais avant qu'il soit manifesté, Dieu devait manifester ses images. Parce qu'Adam était l'image de Jésus. C'est pour cela qu'Adam ne pouvait pas être formé, bien qu'il existait, il a été créé avant toutes les autres créatures, mais pour avoir la forme, il a eu la forme après les animaux. Pourquoi Dieu a fait ça? Il faisait d'Adam un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas révélé. Adam existait déjà dans la pensée de Dieu. Mais on ne le voyait pas. Mais Dieu a voulu qu'Adam se manifeste à la fin du siècle. Pour parler de Jésus qui est apparu à la fin du siècle. Il apparaît à la fin du siècle. Pourquoi? Pour être le dernier. Un dernier, c'est la personne qui clôture. À part lui, après lui, vous pouvez parler d'une autre personne. Nous ne connaissons pas une autre personne. C'est ce que le frère Paul explique dans le livre des Hébreux. À plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par des. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Amen. Et il clôture. Dieu, il a parlé dans plusieurs manières, à plusieurs reprises. Les prophètes venaient, ils se succédaient. Mais à la fin, il dit maintenant. Il nous parle par le Fils. Alors, dans la démarche, qu'est-ce qu'on avait dit? Le premier jour, la lumière s'est manifestée. Il y a eu 6 jours. Au 6e jour, on voit maintenant l'apparition de l'homme. Comme je venais de dire, c'est l'homme qui doit cesser les ténèbres. Vous allez comprendre avec moi que tout ce temps-là, les ténèbres existaient. Mais cette lumière-là qui s'était manifestée le premier jour, représente quoi? J'avais dit simplement, comme Dieu était dans une écriture que j'avais donnée, je verrai qu'on la répète encore. Somme chapitre 104, nous lisons le verset 1er au second. Merci. J'ai dit psaume 104, nous commençons verset 1er au second. Oui, merci beaucoup. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu qui est le